On va maintenant aller prendre un grand bol d'air, on va filer à la campagne, à Ville-sur-Héron, pour découvrir un très beau festival, celui qui s'appelle Caméra des Champs. Et on accueille tout de suite notre invité du jour pour en parler. Et c'est Luc Delmas qui nous rejoint, le directeur du festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors, festival Caméra des Champs, 16e édition, festival international du film documentaire sur la ruralité, qui va démarrer le 14 mai, et cela jusqu'au 18 mai, donc à Ville-sur-Héron, à côté de Jarny, en Meurthe-et-Moselle, Voilà. Petit village. Alors, 16e édition déjà, un festival qui a pour vocation de faire découvrir des documentaires souvent méconnus et de poser des questions quant au développement environnemental. En 16 ans, parce qu'il y a déjà 16 éditions, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Peut-être un peu plus d'optimisme d'une manière générale. Bon, on a longtemps eu, mais ça dure encore aujourd'hui, des films qui étaient des films d'alerte, bien nécessaires pour montrer et pointer du doigt ce qui n'allait pas dans les campagnes, pas seulement chez nous, mais dans le monde entier. Et puis, depuis quelques années, on a quand même plusieurs films, dont cette année au moins 4 ou 5, des films qui apportent des solutions alternatives à une agriculture ultra-productiviste. Donc voilà, donc, d'une certaine façon, c'est un petit peu plus optimiste que ça l'était au départ, quoi. Donc finalement, la campagne, le milieu rural se porte bien comme un charme. Non, disons que les documentaires que l'on reçoit et qu'on visionne et qu'on sélectionne, généralement, pointent plutôt du doigt ce qui ne va pas. Et il y a quand même matière à filmer. Quand ça va bien, on n'en parle pas. On en parle assez peu. Voilà, on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. On pourrait dire que les ruraux heureux n'attirent pas les documentaristes, quoi. Alors typiquement, le documentaire qu'on est en train de découvrir, enfin on découvre la bande-annonce, L'Ultimo Pastore et le dernier berger. Est-ce que justement c'est un documentaire qui tire une sonnette d'alarme ou Quelque part oui, parce qu'au départ c'est une institutrice du centre de Milan qui se rend compte que dans sa classe, aucun enfant ne sait exactement ce qu'est un berger. Et donc elle va trouver l'occasion de faire venir un berger qui cheminait autrefois dans une transhumance avec son père et qui va amener 800 moutons jusque sur la place de la cathédrale, quoi. Et donc au fur et à mesure, il se rappelle qu'à cet endroit-là, autrefois on pâturait, maintenant c'est une autoroute, maintenant c'est une grande surface, etc. Donc ça rejoint le thème de cette année qui est l'étalement urbain et l'enjeu très important qu'on va retrouver dans plusieurs films de l'accaparement des terres et du manque de terres et l'enjeu aussi pour la spéculation des terres cultivables. On ressent vraiment que la campagne se transforme aujourd'hui? Ah oui, oui, bien sûr, elle se transforme rapidement. On peut même distinguer deux types de campagnes. Une campagne très proche des villes, qui répond en grande partie à ce désir de campagne que tout le monde connaît, mais qui entraîne beaucoup de soucis, de mobilité, de problèmes de pollution. Et puis aussi, parfois, dans cet étalement, des concentrations de population nouvelles qui se marient assez peu avec les villageois d'autrefois. Et puis une campagne bien plus éloignée qui, elle, alors, voit disparaître ses services publics. On a un film, bon, le titre est un petit peu provocateur, hein. J'ai pas fait l'ENA, j'ai fait la campagne. C'est un médecin donc qui remplit sa fonction de médecin de campagne, un peu touche à tout, et bon, qui se pose aussi la question de savoir ce qui se passera quand lui-même va être à la retraite, par exemple. Mais là, ce sont 17 documentaires que vous proposez en sélection dans le cadre du festival. Ça a été difficile justement de les sélectionner. Je crois que vous en avez visionné presque plus de 100, 125 films à peu près. Oui. Difficile cette année, pas trop. Je pense qu'on a eu rapidement un consensus autour de la sélection. Bon, il y a eu des années un petit peu plus difficiles, mais cette année, non. Oui. Là, on découvre le documentaire Un monde pour soi. Là, justement, on est typiquement dans ce dont on parlait tout à l'heure. Cette campagne qui se transforme et puis cette espèce d'urbanisation comme ça qui s'impose. C'est ça, on est dans un film qui interroge justement l'urbanisation des villages en périphérie de ville et comment les gens vivent ce nouvel éloignement, cette nouvelle intégration. Et voilà, donc ce film-là attirera le débat avec des intervenants qui qualifient pour nous parler de ça. Vous avez une vraie volonté de sensibiliser les jeunes. D'ailleurs, vous allez faire même venir des écoles dans ce festival. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs de les sensibiliser dès le plus jeune âge? Voilà. Tous les ans, on reçoit à peu près 400 élèves de primaire et on essaie d'associer des collégiens et des lycéens, de lycées classiques, on va dire, et de lycées agricoles à ces réflexions et en même temps donc de leur proposer des films sur une thématique qui change tous les ans. Ça a été l'eau, ça a été le cheval. Cette année, ce sera la pollinisation et les insectes. C'est un petit peu dans l'air du temps, mais en même temps, c'est très préoccupant.
Et donc on fait aussi avec eux des ateliers, donc on fait venir des apiculteurs. Hein. On a un jury, mais évidemment, puisque les films seront primés, mais on a aussi un jury lycéen. Et donc on essaye donc depuis une quinzaine d'années de faire en sorte que les jeunes, même si ça ne représente pas de très grande masse, hein, et soient sensibilisés à ces sujets-là. Oui. Alors avec des films justement comme celui dont on découvre la bande-annonce, Promised Land, c'est le film qui est signé par Gus Van Sant. Là vous réussissez peut-être justement à brasser un peu plus large et avoir un public un peu plus jeune peut-être en ayant des films plus internationaux. Oui. Bon, ça fait fiction. Plusieurs années où on essaye de programmer des films dits de fiction, mais qui s'appuient généralement sur un contexte réel. Et là, bon, avec Promised Land de Gus Van Sant, on aborde la question des gaz de schiste et des forages. Alors on sait qu'il y a d'autres films qui viennent de sortir, comme Dogazaran, qu'on a vu en avant-première à Metz, un film polonais, enfin fait par un Anglais d'origine polonaise, sur la lutte des paysans contre les forages en Pologne actuellement. C'est la thématique de la transition énergétique et la solution qui est rapidement proposée d'utiliser encore plus de gaz, d'énergie fossile, alors que d'autres solutions sont possibles. Et donc le fait d'avoir une fiction, un acteur connu, Matt Damon, ça permet effectivement de populariser davantage la question et puis d'avoir derrière un débat. Vous sentez les Lorrains concernés par toutes ces questions, justement, bien sûr. Et au fil des ans, est-ce que vous sentez que le public est de plus en plus nombreux De plus en plus nombreux, non, parce que la jauge de la salle est limitée. Et puis notre assureur, il verrait peut-être pas ça d'un bon oeil. Mais bon, pour l'instant, vous savez, tous les ans, c'est quand même quelque chose qui est remis sur la table et c'est jamais gagné d'avance. Hein, voilà. En tout cas, c'est merveilleux que ce festival existe. C'est du 14 au 18 mai, c'est gratuit. Oui. Voilà. Ça, c'est quelque chose... Vous voulez une réponse là-dessus? Je veux dire, on a 80% soutenu par les collectivités régionales, la région, le département, les communautés de communes, la commune. C'est une bataille tous les ans pour pouvoir bien sûr. réussir à faire la direction régionale d'action culturelle, on est un village du parc, mais en grande partie, cet argent du festival est de l'argent public et quelque part, les gens ont déjà payé sous forme d'impôts. D'accord. Donc ils seront ravis de venir au festival. J'espère. En tout cas, on est prêt à les accueillir. Et on y mange bien, et des produits du coin, et on y boit aussi des vins du coin, des vins de Moselle. On passe des bons moments. Donc c'est du 14 au 18 mai, c'est gratuit, vous allez pouvoir découvrir des films merveilleux, passer un bon moment, participer aussi donc, à des conférences. Oui. Bref, un site internet qui apparaît sur l'écran, caméradeschamps.free.fr pour avoir toutes les informations. Merci.